Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue. Nous allons bientôt démarrer la présentation. On attend juste une petite minute ou deux, voir si d'autres personnes souhaitent nous rejoindre. Je suis Sophie Recobono, je suis la responsable communication du groupe Recobono. Je représente SICOM aujourd'hui. C'est un studio de création qui est lié au groupe et à l'imprimerie. Le groupe est centenaire, il date de 1900. Et donc, il est spécialisé dans l'impression, la communication au sens large à 360, les médias et la nouvelle branche Sports and Events. Donc aujourd'hui, on va parler de communication. Et puis, je vous propose qu'on lance la présentation. C'est une présentation qui va durer à peu près 30 minutes. Et toute question est la bienvenue. Hop. Forcément, sinon c'est pas drôle. Je vais les retrouver. Voilà. Alors, le thème du jour, communiquer sur les valeurs de votre entreprise à travers la personnalisation. Print et décoration au service de l'entreprise, la création n'a plus de limites. Aujourd'hui, c'est porté par le développement de nouvelles technologies d'impression avec des nouvelles machines, des nouveaux médias, sur tout type de support. La personnalisation des espaces est aujourd'hui en plein essor. Entreprises, musées, écoles, hôpitaux, hôtels, restaurants, le terrain de jeu des imprimeurs et des designers s'est considérablement étendu. Habiller un hall d'accueil aux couleurs de son entreprise, apaiser les tensions dans une salle de réunion ou mettre en valeur les produits d'un showroom en plongeant le visiteur dans l'univers de la marque, tout reste à inventer. Côté impression plus traditionnelle, personnaliser un courrier ou une invitation augmentera significativement l'impact de votre communication. À travers des exemples concrets, je vais essayer aujourd'hui que vous trouviez de nouvelles idées pour communiquer aussi bien en interne qu'en externe. Alors, au sommaire de cette présentation, quelques définitions concernant les valeurs et la personnalisation. Et puis, on va aborder deux axes à travers l'impression, le print, au niveau d'offres personnalisées, et puis cette saison, les vœux, que vous êtes peut-être en train de préparer. Et pour l'impression grand format, communiquer sur son lieu de travail. Alors, vos valeurs, qu'est-ce que c'est? Les valeurs d'une entreprise sont des principes moraux, sociétaux, sur lesquels elle se base pour évoluer et prendre ses décisions stratégiques. Les valeurs de l'entreprise reflètent la vision de son dirigeant. Les valeurs d'entreprise servent au quotidien aux pratiques commerciales, salariales, environnementales et managériales. Les valeurs jouent un rôle important dans la vie d'une entreprise, qu'il s'agisse d'optimiser et d'améliorer son fonctionnement en interne ou de valoriser sa communication externe. Sur le plus long terme, elles servent aussi de fondation à la mission. En gros, ce que vous faites pour vos clients. La raison d'être, ce que vous faites pour la planète et l'humanité. Et la vision de l'entreprise, ce que vous serez dans un avenir plus ou moins lointain. Elles sont alors au cœur du management afin de créer une véritable culture d'entreprise. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, des principes moraux, c'est la loyauté envers les clients et les collaborateurs, ou une qualité supérieure en toutes circonstances que l'on doit absolument atteindre. Ça peut être des exemples de principes sociétaux, comme respecter l'environnement, développer un modèle économique plus éthique. Et les valeurs peuvent aussi prendre une dimension marketing, la proximité avec sa clientèle, l'adaptabilité ou refléter une stratégie, innover, être toujours à la pointe. Donc, ça peut être représenté par différentes manières. On peut utiliser des pictos, on peut utiliser du texte, on peut aussi utiliser des images. La personnalisation permet d'améliorer l'expérience client et de créer une autre relation au client. Avec la marque ou l'entreprise, on crée du lien. De nombreuses multinationales font appel à la personnalisation. Vous avez certainement déjà pu faire l'expérience de Netflix ou de Spotify. En fonction des séries, des films que vous regardez ou des playlists de musique que vous avez sélectionnées, eh bien, les marques vont vous proposer des recommandations personnalisées. On a aussi des grandes marques dans l'agroalimentaire comme Coca-Cola, Nutella ou Kellogg's qui, depuis de nombreuses années, vous proposent de personnaliser des étiquettes et puis récemment, carrément des packaging. Là, on voit un exemple où sur un paquet de céréales, l'enfant peut écrire à la marque, créer un lien
et recevoir son paquet avec sa photo, son prénom et du coup avoir envie de conserver le produit. Alors la personnalisation, c'est bien beau pour ces multinationales, mais en tant que PME, en tant que TPE et vu le contexte actuel, qu'est-ce que vous pourriez y trouver? Eh ben, moi, je vous propose, de vous parler d'intérêts internes ou externes. Là, on peut voir que le télétravail s'est considérablement développé et les collaborateurs ont plus que jamais besoin de se sentir bien dans vos locaux. On a des études qui le prouvent, notamment les nouveaux espaces de travail et expériences collaborateurs. C'est une étude de 2019 par la fabrique Spinoza. Et 94 des collaborateurs affirment que les espaces de travail ont un impact sur leur performance. Il y a même des sociétés qui décident de mettre à disposition des salles. Par exemple, là, on voit une photo sur une salle de créativité qui a été créée par Chassis Breaks International pour encourager son personnel à se sentir bien dans une salle et à développer leur créativité. Vos clients aussi ont besoin d'être rassurés ou de partager des valeurs communes lors de rendez-vous physiques, mais aussi lors de vidéoconférences. Leur choix pourra être influencé par les valeurs que vous communiquez vis-à-vis de la concurrence. Si jamais un client se sent proche de vos valeurs, eh bien, ça pourra peut-être jouer en votre faveur dans la balance pour un prix équivalent. Ils vont peut-être se dire, il est en local, on partage des valeurs communes, tiens, pourquoi pas. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet des exemples dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on va parler de documents personnalisés. On a 3 exemples. Ici, vous voyez des invitations. Ça, c'est une invitation à une journée porte ouverte que j'ai reçue avec mon prénom, mon nom de famille. Bah, tout de suite, c'est plus sympathique, je trouve, d'avoir un document personnalisé plutôt qu'une invitation qui a été envoyée à X personnes. Et puis, en dessous, on a carrément une offre personnalisée. Donc là, c'était pour le lancement d'un site internet, donc on peut tout à fait lier du papier à du digital. On a, la possibilité de personnaliser une photo, donc en fonction du client qui va commander le produit A ou le produit B. On a la possibilité d'intégrer un code personnel pour une promotion. On retrouve un prénom, un nom de famille et vraiment, il y a plein de possibilités et on part tout simplement d'un tableau Excel. Donc c'est à vous de fournir un tableau avec, par exemple, une colonne prénom, une colonne nom, et puis les photos en question. Et si la base de données est bien renseignée, ben voilà, on peut, tout à fait obtenir plusieurs milliers d'exemplaires, ou quelques dizaines en fonction de vos besoins personnalisés. Et ça n'empêche pas d'avoir un document qui peut être avec un beau papier, avec un vernis, des petites choses, des petites attentions qui font que le document a envie d'être lu, ouvert et pourquoi pas conservé. On a un autre exemple là avec une autre invitation. On a un prénom, un nom. On pourrait tout à fait se dire, bah, tiens, le picto, lui, j'ai envie de mettre un train, une voiture. Tout est personnalisable. On a un autre exemple ici, sur une journée, de golf, on a envie que les personnes gardent un souvenir. On peut, tout à fait personnaliser la première page avec une photo, mettre un prénom, un nom de famille, la photo d'équipe avec les résultats à l'intérieur et ça, c'est un document de 4 pages qui est tout à fait, facile à réaliser et qui va laisser un souvenir. Donc il y a vraiment plein d'options possibles et après, c'est la limite, c'est l'imagination comme, et il faut en discuter et essayer de trouver la bonne idée. Là, on parlait de vœux qui sont de saison, donc on peut tout à fait personnaliser, ces cartes de vœux. On peut imaginer, coupler un envoi par mail, ou des petites vidéos à un envoi papier plus personnalisé. Donc, là, on avait créé plusieurs modèles, soit on part du prénom et du nom de famille, soit un modèle, si vous recevez une carte qui n'était pas prévue d'une personne qui n'était pas dans votre liste, plutôt que de relancer une impression, on peut se dire: «Ben, on a prévu quelques, messages plus basiques». Et puis, là aussi, on avait, de la dorure, du vernis doré, pour, laisser, quelque chose de un bel envoi. Ici, on a une typographie avec de la farine qui est adaptée au message qui était la recette de la bonne année. Là, plus simplement, un prénom. Après, tous les formats, traditionnels de carte de vœux sont possibles. Comme je vous dis, il suffit juste d'avoir un petit peu d'idées. Nous, l'année dernière, on a envoyé un format carte postale. On a pu personnaliser le, «Cher, monsieur, madame», un prénom, et aussi l'adresse en disant, bah, plutôt que d'envoyer l'adresse traditionnelle comme les cartes de postales étaient sous enveloppe, on a pu se permettre de marquer «Chemin du bonheur», ou, une référence au produit ou au service, de la personne. On va passer maintenant au grand format et la décoration, au sens plus large, avec la communication sur le lieu de travail.
Donc ici, c'est un exemple, de Euromédia, qu'on voyait déjà, avec la personnalisation de certains documents. Eux, ils indiquent clairement leurs valeurs dès l'arrivée, au niveau de l'accueil. Donc innovation, expérience, service, réactivité, passion. C'est clair, c'est net, c'est précis, on le voit à l'accueil, et on voit déjà la charte, se dessiner. Et puis quand vous vous baladez un petit peu, et ben, au sein de l'entreprise, vous avez vraiment des endroits dédiés et personnalisés pour attiser la curiosité. Moi, quand je vois ce showroom, j'ai qu'une envie, c'est de passer les portes. Je me demande bien ce qui se passe derrière. Et vous avez aussi des médias, des matériaux intéressants avec, là, quelque chose qui est semi-transparent, qui est imprimé tout de même. Donc, on ne voit pas directement ce qui se passe et en même temps, c'est pas opaque. Donc ça invite vraiment à aller voir, à demander à ouvrir les portes. On a aussi un coin, café, qui est assez sympa avec, une cuisine assez traditionnelle, un trompe-l'œil, de briques. Et là, au niveau de ce mur, sur chaque étiquette, on retrouve les noms des collaborateurs au niveau de la direction. Donc c'est un petit clin d'œil, qui personnalise les murs et qui est plutôt sympathique et qui donne, tout de suite, ben, un côté assez chaleureux quand on va boire un café là-bas. On a un autre, exemple, la boîte IMO, donc ils ont une identité très forte, ça c'est sur, des locaux où, en arrivant, bah, c'est très bien identifié. On sait que c'est l'accueil, on sait que c'est la boîte IMO, c'est assez sobre et très efficace. Et puis quand on rentre, on a un petit message de bienvenue, c'est toujours agréable. Et chaque pièce, en fonction des métiers, va avoir, sa propre identité. Donc là, les brainstormers, ça va être pour, les personnes qui vont développer, avec un côté créatif. On a, la fabrique, on a, un certain nombre, de petits éléments qu'on va retrouver dans les couloirs, pour habiller tout ça et puis, vraiment, bah, l'identité forte dont on parlait, le côté administratif, même le service comptabilité finalement va avoir un côté un peu plus fun parce que c'est une équipe jeune et dynamique et ce sera l'administrat team et puis, la salle de réunion, bah, c'est la meeting room. Je pense qu'on ne peut pas se tromper, c'est assez bien indiqué et on retrouve vraiment l'identité et donc les valeurs de l'entreprise, au fur et à mesure du déplacement dans les lieux. La décoration peut solutionner aussi des problématiques de confort ou de sécurité. Par exemple, là, dans ce cas précis, on avait le soleil qui, rentrait de manière, un petit peu inconfortable pour, la collaboratrice qui se situe ici. Donc quand on regarde à quelques mètres, on ne voit rien de particulier. Par contre, quand on se rapproche, on aperçoit ce matériau qui est micro-perforé, qui va permettre de diminuer, les rayons du soleil, tout en ayant la lumière qui rentre, et que ce soit plus confortable et on peut tout à fait voir de l'extérieur, voire même, sans être vu de l'intérieur. Ça permet de délimiter aussi des zones vitrées ou de pouvoir communiquer, parce qu'on voit qu'on peut utiliser des visuels imprimés sur l'extérieur. Donc, on peut, allier, l'utile à l'agréable, c'est plutôt pas mal et on peut, trouver ce genre de problématiques, solutionnées pour, plein d'autres sujets. Là, par exemple, on a un trompe-l'œil avec des propriétés phoniques. C'est un tissu imprimé qui est tendu dans un cadre avec une mousse, en fait, avec des propriétés phoniques qui vont absorber le bruit. Donc quand on se retrouve dans une salle un petit peu en open space, bah, c'est tout à fait confortable de se dire: «On va pouvoir diminuer un petit peu le bruit environnement» et tout en ayant un design sur le mur. Donc là, on a choisi un trompe-l'œil, mais on pourrait tout à fait avoir, un visuel avec, des mots, une image, là aussi, à vous d'adapter en fonction de vos besoins. On a un autre exemple, pour amener un peu de nature sur son lieu de travail. Là, c'est une mousse stabilisée, donc il y a pas besoin de l'arroser et on peut l'adapter à n'importe quelle forme. Donc ça peut être un logo. Nous, on a décidé de jouer sur notre goutte, donc qu'on retrouve là derrière moi, avec un matériau plutôt métal, mais on peut tout à fait, envisager de l'avoir nous, on voulait jouer sur le côté développement durable et notre attachement, à la RSE, donc on a développé, ce produit-là. Mais on peut aussi imaginer avoir des tableaux, végétaux avec, des mots, des pictos, il y a plein de choses à inventer aussi et ça peut être sur un tableau ou carrément sur un mur. On peut aussi utiliser des citations. Alors, quoi de mieux que de réunir l'équipe? Là, c'est chez nos commerciaux. Le choix a été collégial. Ils ont décidé d'utiliser une citation de Pythagore qui les inspire. Donc: «Qui parle sème et qui écoute récolte». On a trouvé que c'était plutôt malin et ça permet de motiver les troupes et quand c'est, l'équipe qui a son mot à dire et qui choisit, c'est toujours plus sympa.
On a un autre exemple de logo végétal et de stickers avec des devises. Donc là, c'est, le côté start-up. Alors c'est en anglais, «Have some sense of humor and kindness», donc l'humour et le bienvenu, et la bienveillance envers les autres, et «Always find solution». C'est des mantras, des devises qui sont toujours sympas, afin que l'équipe ne l'oublie pas. Là, c'est un projet, enfin, c'est une réalisation que j'ai trouvée, chez IKEA à Toulon, que j'ai trouvé super sympa au niveau de la mise en valeur des collaborateurs et l'importance de l'humain. Il s'agit de photos, prises avec certainement des polaroïds qui ont été mis en scène avec, des petits filins. C'est très aérien, très sympa. Ça permet de garder aussi quand même, l'effet de groupe. On se rend compte qu'il y a vraiment du monde qui travaille sur ce lieu sans que les employés se retrouvent avec un panneau, avec, leur trombine en énorme à l'entrée, ils ont pas forcément envie, et j'ai trouvé que c'était une belle représentation, donc c'est une belle idée. C'est une réalisation, qu'on a déjà utilisée dans plusieurs salles de réunion. Donc encore une fois, si on veut pouvoir communiquer sur le développement durable ou, un côté un peu vert, ou tout simplement avoir envie d'avoir une ambiance assez zen dans une salle de réunion, il vaut peut-être mieux favoriser une image avec, une belle forêt, on entendrait presque les oiseaux chanter, plutôt qu'un mur rouge, un peu criard. Bon, on peut se dire que, on peut créer une ambiance, on peut aussi cumuler ce genre de visuel avec les propriétés phoniques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est testé et approuvé, c'est tout de suite plus sympa d'être dans une salle de réunion un peu zen. Communiquer sur son lieu de travail, c'est aussi créer de la convivialité, donc pourquoi pas, créer des tableaux. Là, on peut utiliser des craies, on a un petit retour, pour un côté un peu, pas école, mais un peu fun. On peut aussi envisager d'avoir, son logo imprimé ou, des infos hyper importantes concernant un planning, tout simplement les vacances des collaborateurs. Ça permet d'avoir, des endroits où, plutôt que d'avoir un tableau, juste avec des aimants, on peut faire évoluer, ça se remplace, ça peut, être, quelque chose en recto verso ou directement sur le mur avec un côté un petit peu fun. On peut écrire avec différents stylos ou marqueurs, ça peut être du Velleda, et on peut aussi intégrer, un logo ou, une devise, c'est tout à fait personnalisable. On a aussi un exemple avec une porte. Là, ça se situe près d'un endroit avec énormément de passages, avec une pointeuse, une machine à café. Donc, l'idée, c'était d'avoir un message un peu, sympathique et positif, une sorte de mantra aussi, un «Bonjour, souriez à la vie, aujourd'hui est votre jour, cherchez, pensez, essayez, demandez de l'aide, soyez actifs, échangez, communiquez». Voilà, c'est un message, qui peut être tout à fait personnalisé sur une porte. On peut aussi envisager une image ou le nom des collaborateurs, mais il faut être sûr qu'il y ait moins de déménagement. Ça, c'est quelque chose qui peut rester même si la personne, déménage le bureau, la porte, est toujours là, et puis si on en a marre, on donne un coup de peinture, on change le message, c'est pas un souci. Communiquer sur un lieu de vente, c'est aussi peut-être tout simplement donner des informations importantes. Donc, un logo, là aussi un message de bienvenue, c'est toujours sympathique. On peut expliquer ce qu'on fait, et puis tout simplement des horaires d'ouverture ou, un petit message, ça c'est rien d'extraordinaire, ça existe depuis très longtemps, mais après tout, pourquoi pas? Parce que c'est un moyen très, très facile de communiquer avec les personnes de l'extérieur. Aujourd'hui, sur un lieu de vente, il faut donner envie aux clients de revenir, leur redonner envie de vous rendre visite. Là, on a un bel exemple avec une super charte graphique, au centre Nice-Lingostière, donc qui vous accueille pour le meilleur. Là aussi, pourquoi pas utiliser des messages positifs, et puis il y a plus d'une bonne raison de venir, donc se régaler en tête-à-tête, choisir sa tenue pour la fête, se vider l'esprit dans les couloirs, recharger son portable en faisant de la balançoire. Il y a un certain nombre de messages qui peuvent être transmis. Et pourquoi pas avec des photos, hein? C'est toujours, sympathique de voir des enfants, avec des petits ballons, des petits cœurs, là, ils ont l'air très heureux de faire leur shopping, tous ces gens-là, donc pourquoi pas, de donner un message. Là aussi, je trouve qu'on transmet des valeurs, et des messages, avec une communication, avec de la décoration. Donc sur une surface commerciale, il y a plein de murs, qui peuvent être utilisés, donc autant, en profiter. On peut aussi communiquer sur un lieu de formation. Donc là, c'est un lieu qui s'adresse à la formation de personnes de la restauration. Donc, il y a tout un vocabulaire, il y a un certain nombre d'images. Pourquoi ne pas les utiliser? Donc partager le meilleur.
dans tous les sens du terme. Ensemble, nous cultivons la confiance. Il y a un certain nombre de murs qui ont été, recouverts avec, des photos hyper sympas, différents thèmes. Au niveau de certains bureaux, on a des nuages de mots, c'est une autre façon de communiquer. Les salles, elles, sont représentées avec de la signalétique, avec, des épices. Donc vraiment tout est en lien, avec ce lieu de formation. Donc là aussi, on parle de valeurs, on parle de personnalisation et puis on crée une ambiance. On sait tout de suite, où on est et donc on peut avoir, des choses, très classe avec des tableaux là, qui vont brosser avec des belles images imprimées et on peut donner vraiment du cachet à différentes pièces et adresser des messages en fonction des lieux. On peut aussi communiquer par la rénovation. Donc là aussi, c'est une galerie, marchande, dans un centre commercial. Les clients ont besoin d'avoir des repères. Il faut avoir une signalétique très travaillée, mais au bout de quelques temps, bah, c'est forcément ça peut être abîmé parce qu'il y a énormément de passages. On peut se dire: «Bah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de changer de décoration, ou de couleur». Donc c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement. Il suffit de prendre des toiles qui vont être tendues un peu comme des papiers peints. La signalétique peut être modifiée assez rapidement, à des frais assez moindres et c'est quelque chose auquel il faut penser pour de la rénovation. C'est pas forcément: «Tiens, j'ai un nouveau local, qu'est-ce que je pourrais faire?» On peut tout à fait adapter. Il y a plein de solutions qui existent pour des locaux, qui pourraient être vieillissants et leur donner un petit coup de jeune ou alors, sans parler de locaux vieillissants, mais juste avoir envie de changer régulièrement. On peut aussi communiquer sur son histoire et son savoir. Je suis sûre que parmi vous, il y a des personnes qui ont des produits, qui ont une belle histoire ou alors, c'est un groupe familial, qui, est là depuis très longtemps ou, c'est un anniversaire particulier où vous avez envie de communiquer, sur des dates, sur, une histoire et bah, pourquoi pas créer un petit musée, dans un endroit adapté de l'entreprise ou dans une salle dédiée pour, de manière temporaire pour quelques mois, une année. Donc là, c'est des exemples de muséographie. Là aussi, on a, des toiles tendues comme des papiers peints, on a du tableau, on a, des petits morceaux de PVC, qui sont facilement, fixés. Mais, on peut se dire aussi, bah, le jour où la salle doit redevenir une salle de réunion, où on en a besoin pour, l'utiliser différemment. On sait aujourd'hui que les lieux de travail, sont vraiment polyvalents et que ce qu'on fait aujourd'hui sera peut-être un peu modifié dans quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. On peut tout à fait envisager de créer sa mini exposition et quand on en a plus besoin et bah, c'est tout à fait, envisageable d'enlever, l'ensemble et puis d'ailleurs, là, on a un exemple d'une année sur l'autre. Là, on a un thème et puis l'année suivante, on a des couleurs complètement différentes. On a réaménagé, on a bougé une cloison, on a créé d'autres petites choses et c'est le même espace que tout à l'heure et pourtant, ça n'a rien à voir. Donc ça peut être une idée aussi, si vous avez, vraiment un événement, à venir. On peut aussi lier le digital, il y a aucun problème avec ça. Vous pouvez créer un QR code, avec, comme un livret, digital pour partager certaines expériences et puis vivre des choses sur place et d'autres choses en live. Vraiment, tout est possible aujourd'hui. On peut avoir un projet pédagogique, donc là, c'est dans le cadre d'un projet, sur, vraiment une grande échelle avec, différentes, ambiances. On a reproduit, 3 climats, qui existaient sur les murs pour les enfants avec des personnages auxquels ils pouvaient s'identifier et donc là, on retrouve ces personnages et à eux de recréer, des visuels, par rapport à selon l'âge, là, c'est des climats, donc c'est pour les plus petits et puis pour les plus grands. On peut poser des questions sur une face et les inciter à trouver la réponse sur d'autres. Donc ça peut s'adapter à des magasins où vous recevez des enfants, mais ça peut être, aussi, utilisé donc là, la question c'était: «Combien de fois peut-on recycler le papier?» Eh bien, le papier peut être recyclé jusqu'à 7 fois. Donc c'est vraiment des différentes, faces. On peut mettre des chiffres, on peut mettre des lettres. Vraiment, à vous d'innover et c'est des pulls tout à fait confortables. On peut s'asseoir dessus, on peut dire: «Bah, tiens, j'en veux juste 2 ou 3, puis je vais mettre mon logo et puis je vais mettre justement mes valeurs ou créer un jeu». Tout est possible aussi. Pour vous dire, on peut communiquer sur des murs, mais on peut aussi, communiquer sur, des stickers au sol. On peut envisager d'habiller un plafond. Il y a plein de petites choses qui peuvent, vous aider à communiquer sur vos valeurs, et exprimer un petit peu plus de vous. Il y a aussi, on parle de différents, pas seulement les murs,
des plaquettes, bah, vous avez aussi vos façades. Si vous avez, un bel espace comme ça, pourquoi pas, l'utiliser là aussi de manière éphémère ou sur plusieurs années. On a différents exemples, hein, c'est aussi bien sur un côté métallique ou sur un côté vitré, et donc sur un côté plus corporate à gauche et un côté très événementiel à droite. Là, c'était pour la coupe d'Europe qui avait lieu à Nice. Donc la marque automobile Kia avait envie d'un emplacement, assez conséquent avec une belle visibilité et ils étaient partenaires de l'événement. Et du coup, bah, c'est, du vinyle qui a été apposé, sur, plus de 1 000 m², pendant, les quelques semaines de la Coupe d'Europe, avec une visibilité assez incroyable. Et puis le jour où l'événement est terminé et ben, il suffit juste, d'enlever, les éléments et puis l'immeuble, reprend sa fonction et c'était un beau coup de communication, beaucoup de pub. Donc cette présentation arrive à sa fin. Après vous aurez, un petit temps pour les questions. Si j'ai quelques conseils à vous donner, c'est de vous appuyer sur des professionnels de la communication pour vous aider, à déterminer vos valeurs, et puis c'est toujours agréable de pouvoir échanger avec, des personnes dont c'est le métier, et pourquoi pas avec des décorateurs d'intérieur aussi, parce que, on peut avoir, une idée de ce qu'on veut, mais c'est toujours bien d'être, accompagné par des professionnels. Vous pouvez préférer des matériaux et des encres respectueux de l'environnement et de vos collaborateurs. Nous, on a vraiment, une démarche, respectueuse de l'environnement et par exemple, au niveau des matériaux, on sélectionne un maximum de matériaux qui sont, bah, le sourcés le plus, local possible. Donc si c'est français, tant mieux, si c'est européen, c'est très bien. Mais surtout, on leur demande, on demande à nos fournisseurs des certifications et donc, ces certifications-là, bah, vos imprimeurs peuvent vous les fournir. Donc il y a des certifications Oeko-Tex, comme pour le coton, hein, sur ces fameuses toiles tendues. Ça peut être du vinyle sans PVC. Ça, il y a vraiment plein de choses qui existent aujourd'hui et qui sont plus respectueuses de l'environnement. Et puis au niveau des encres, et bah, pour du print traditionnel, ça peut être des encres végétales. Sur du grand format, ça peut être carrément des encres à base d'eau. Donc ces encres à queue sont sans odeur, elles sont vraiment adaptées à l'accueil, du public, dans des environnements, avec du passage. Donc autant en profiter, quoi. Il y a vraiment plein d'évolutions. Et puis comme toute conduite de changement, bah, l'idéal, c'est de désigner plusieurs collaborateurs. Alors pas forcément beaucoup, mais quelques-uns, qui aient de bons rapports avec le reste de l'équipe et qui sont en charge du projet afin de faciliter la mise en place et l'adhésion et puis de bénéficier de remontées d'infos terrain. Parce que c'est toujours utile. Nous, on peut avoir une idée, mais travailler en équipe, c'est toujours mieux, hein. Tout seul, on va toujours plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et puis, par contre, le revers de la médaille, plus vous consultez de collaborateurs, plus le projet sera long. Donc il faut quand même limiter et puis se donner des deadlines, et avoir un rétro-planning, parce que sinon on peut vite partir, sur des délais qui se rallongent, on se décourage et puis finalement on le fait pas. Donc ça peut être, vraiment quelque chose d'enrichissant et puis travailler sur les valeurs d'entreprise, bah, c'est quand même quelque chose, de sympa et d'important, parce que vos employés sont vos meilleurs ambassadeurs. Donc s'ils en sont convaincus, ben, je pense que vous aurez un vrai message qui va pouvoir passer. Et puis une fois que vos locaux sont décorés, vous pouvez partager le fruit de vos réflexions avec vos collaborateurs, donc ceux qui ont juste participé, mais qui étaient peut-être pas, vraiment, dans le noyau du projet, ben, autant leur expliquer la signification de tel ou tel mur, telle décision et en profiter pour en créer un moment de convivialité autour des valeurs de l'entreprise. Et puis bon, ça, c'est pour la communication interne, mais autant en profiter pour communiquer en externe. Et puis après, bah, de toute façon, vous faites une visio. Là, vous voyez, ce mur a été décoré. Derrière moi, il y a une partie de notre logo. Donc, c'est des choses qui sont importantes plutôt que d'avoir un mur blanc. C'est toujours sympa d'avoir quelque chose d'un petit peu décoré à votre image avec votre patte. Voilà, donc bah, la présentation arrive à sa fin, en tout cas pour les exemples que je souhaitais vous donner. Si vous avez des questions concernant, le print, la décoration ou des éléments, donnés dans cette présentation, bah, vous pouvez contacter, le contact UPE06, c'est Lionel Fécard chez nous. Vous avez son portable, son adresse mail, il se fera un plaisir de vous répondre, si vous avez un projet ou vous souhaitez en savoir plus. Et si vous avez une question vraiment par rapport à la présentation, bah, n'hésitez pas à me contacter moi, Sophie Ricobono, il me fera passer l'information ou par l'équipe de l'UPE, ce sera avec grand plaisir et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, la présentation, sera, disponible en replay.
Mais je vous remercie de votre attention. C'était un plaisir, d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une très, très bonne journée et puis, au plaisir d'échanger. Merci à vous. Merci Sophie. Et voilà, la présentation, le replay et le PowerPoint sera sur le site de l'UPE 06 dans les prochains jours. Très bien, merci. Merci beaucoup.